Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Annelise et merci d'être là avec moi aujourd'hui pour parler des méthodes PI. Bonjour Dina, écoute, je suis ravie. Comme je te le disais en off, c'est la première fois que je m'exprime sur les méthodes PIT dans un podcast, donc je suis ravie d'être là. Annelise, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à la découverte des méthodes PIT? Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer d'être à peu près synthétique. Moi, j'ai eu une première partie de vie qui était dédiée à la musique. J'étais bassiste dans un groupe de rock. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la thérapie ni avec la maternité, qui sont aujourd'hui mes deux domaines d'intervention favoris. Donc voilà, j'ai fait des études à la fac, j'ai rencontré mon tout premier compagnon et ensemble, on a décidé de monter un groupe de rock. J'ai commencé à apprendre la basse un petit peu sur le tas. Et puis, on a eu la chance, donc on était dans les années 90-2000, on a eu la chance d'être signé par une maison de disques. Et la musique, la scène, l'écriture a été ma vie pendant une bonne dizaine d'années. Et c'était chouette et ça a duré, oui, c'est ça, c'est jusqu'au milieu de la trentaine. Vers 35 ans, ça devenait quand même plus compliqué de vivre de la musique. Et de toute façon, d'une façon générale, c'était pas si simple de bien en vivre. On arrivait à peu près à en vivre, mais un groupe de rock en France, il y en a finalement très peu qui gagnent bien leur vie. Donc c'était des années extrêmement riches, très créatives, très intéressantes, mais plus j'avançais en âge, plus j'avais quand même un peu la sensation que ça allait être compliqué de vraiment gagner ma vie avec la musique. Et du coup, ça s'est arrêté à peu près quand j'avais autour de 34-35 ans, parce que la dernière maison de disques avec laquelle on avait signé un contrat n'avait pas été très honnête. On était aussi dans cette période où les gens commençaient à télécharger massivement de la musique et on n'avait pas encore mis en place tous ces systèmes qui permettent aujourd'hui de rémunérer les artistes. Donc nous, on a vécu ça de plein fouet, les ventes d'albums ont beaucoup baissé, etc. Et à 34-35 ans, il a fallu que je me réinvente professionnellement, d'une part, mais aussi d'un point de vue plus intime, plus sentimental, puisque j'étais en couple avec le chanteur du groupe et que tout s'est un peu arrêté en même temps. Euh, et à ce moment-là, j'ai eu la chance qu'un ami me demande de lui donner un petit coup de main sur son site internet qui s'appelait Côté Bébé, un portail de petites annonces dédié à la garde d'enfants. Et moi, je ne connaissais rien au web. Et en fait, ça m'a permis, à ce tournant de ma vie où je me demandais bien ce que j'allais faire professionnellement, de mettre un pied dans le digital et de fil en aiguille, d'y faire un petit peu mon trou. Alors, à travers cette thématique de la petite enfance et de la maternité, qui était très, très éloignée de mes préoccupations, parce que moi, je n'avais pas vraiment eu de désir d'enfant jusqu'ici. J'étais occupée par beaucoup d'autres choses, dont la création artistique. Et, en parallèle de cette remise en jambe professionnelle, j'ai rencontré mon compagnon actuel qui était déjà papa. Et donc, j'ai fait l'expérience de la famille recomposée. Et au bout de quelques années, j'ai senti le désir d'enfant émerger en moi. Euh, un peu comme s'il avait été enfoui quelque part pendant mes années plus bohème, plus musique, etc. Il a émergé notamment parce que mon beau-fils, qui avait 4 ans et demi à l'époque, m'a vraiment ouvert grand ses petits bras et j'ai trouvé que c'était un enfant vraiment chouette et m'a vraiment donné envie d'être maman. Donc, j'ai mis un peu de temps à convaincre mon compagnon qui n'était pas forcément très chaud pour redevenir père, d'autant qu'il avait vécu une expérience un peu traumatique lors de l'arrivée de son premier enfant. Mais au final, j'ai réussi à le convaincre et je suis tombée enceinte à 41 ans.
Et à ce moment-là, je me souviens, bon, j'étais quand même assez renseignée parce que comme je travaillais dans la petite enfance, j'étais plutôt sur la partie contenu, community management, etc. Mm. Et que je continuais à évoluer dans ce milieu de maternité, de parentalité, j'étais quand même assez informée. Mais je savais assez peu de choses sur la grossesse tardive et en tout cas sur la grossesse à 40 ans. Et quand j'ai tapé ce gros mot sur Google, grossesse tardive, je n'ai reçu que des messages hyper anxiogènes, assez, ouais, assez déstabilisants. Et je me suis jurée de ne plus le refaire et de vivre ma grossesse Mm. comme je l'entendais. Et je l'ai plutôt bien vécu, cette grossesse. J'ai eu un accouchement tout à fait correct. J'ai eu un postpartum plutôt sympa. Et j'ai plongé dans la maternité avec cette sensation que c'était vraiment le bon moment pour moi. Et dans les années qui ont suivi, j'ai rencontré, donc mon fils devait avoir 2-3 ans, j'ai rencontré une journaliste avec laquelle j'avais eu un bon feeling. Et on avait envie de traiter une thématique ensemble. Et je lui ai proposé de parler de la maternité tardive parce que j'avais ce souvenir que moi, ce que j'avais vécu, c'était quand même très différent de tout ce que j'avais pu entendre ou lire, qui était ouais, vraiment anxiogène et comme si on regardait ces maternités-là que sous un angle médicalisé, en pesant les risques pour la mère et l'enfant, Ouais. etc. Et comme si on avait oublié de dire que ça pouvait être sympa. Et moi, Ça c'était pouvait plutôt bien se une passer. expérience. Ouais, c'est ça, que ça pouvait bien se passer, puis que finalement, bah, c'était donner la vie alors qu'on est en plein milieu de la vie. Je trouvais que ça avait quelque chose il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez, finalement, mes 40 ans, je les ai pas trop sentis passer. Euh, Mm. c'est comme si j'avais perdu 10 ans dans ma tête parce que bah, finalement, j'avais Emporté, quoi. oui, c'est ça. J'achetais de la puriculture, je baignais dans la petite enfance, je fréquentais fatalement des gens à la sortie de l'école qui avaient 10 ans de moins que moi. Donc, il y avait un peu cette cure de jouvence que je trouvais assez chouette. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à la coécriture du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque, qui a donné lieu à une grande enquête, à beaucoup d'interviews, beaucoup de témoignages, parce que comme il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le sujet et que moi, avec ma co-auteure, on voulait vraiment pas se limiter à nos expériences respectives, mais vraiment ouvrir au maximum. On a beaucoup enquêté, on a beaucoup appris. Et une fois que le livre est sorti, moi, j'ai vraiment eu envie de continuer à en parler. Et c'est là que j'ai créé le podcast, parce que je trouvais que le témoignage avait beaucoup de valeur, qu'il était très rassurant, qu'il Ouais. était de Et de la vivre. vraie vie, quoi. C'est ça, ouais, ouais, vraiment. Et puis, j'avais senti déjà que dans le livre, ça permettait de rassurer les gens, de les informer. Mm. Donc, j'ai commencé par créer le podcast et puis les réseaux sociaux, la communauté, les groupes sur Facebook. Et là, peu à peu, j'ai eu des gens qui sont venus à moi et qui m'ont dit, qui m'ont posé des questions. Mais alors, en fait, ça se passe comment d'avoir un enfant à 40 ans? Est-ce que c'était Mm. difficile pour l'avoir? Et maintenant, aujourd'hui, comment vous le vivez? C'est ce décalage avec les autres mères, est-ce que c'est compliqué? Comment vous vous sentez? Et j'avais évidemment, je me sentais de répondre à ces questions. J'avais en tout Mm. cas, avec tout ce que j'avais chercher comme info, tout ce que j'avais, euh, ouais, toutes mes explorations finalement me donnaient une forme d'expertise au-delà de mon expérience. Et j'ai commencé comme ça vraiment de fil en aiguille à accompagner des gens, mais alors de façon très spontanée, avec, D'accord. avec comme seul outil mon expérience, mon intuition et surtout euh, une grande envie de transmettre, d'aider, voilà, et de permettre à des hommes et des femmes de vivre ce que moi j'avais pu vivre. Et donc j'ai fait ça pendant un an et au bout d'un an, j'ai compris quelles étaient les problématiques des personnes qui venaient me voir et notamment la plus grande problématique, c'était en fait de réussir à faire cet enfant. Donc plutôt, D'accord. Ah oui. ça se situait plutôt, si tu veux, au niveau au point de départ, quoi, hein, de la fertilité, du désir d'enfant.
J'ai réalisé aussi que beaucoup des femmes que je soutenais émotionnellement, avec lesquelles je discutais, avaient vécu des fausses couches. Et j'ai eu envie d'aller chercher des outils, si tu veux, qui me permettent de les accompagner au mieux dans ces moments compliqués. Voilà, au moment notamment de la procréation, du désir d'enfant. Alors, sur la suite aussi, hein, la grossesse tardive, le postpartum, etc. Mais ce qui m'a alertée au départ, c'était vraiment le fait que j'avais quand même beaucoup de personnes qui avaient des parcours de vie parfois un peu chaotiques ou des parcours de vie marqués par les deuils périnataux ou encore des réflexions maladroites, brutales de la part de l'entourage, de la part des professionnels de santé, parce que, évidemment, moi, j'en avais pas forcément fait les frais, mais quand tu annonces à ton gynéco que tu as envie de faire un enfant à 42 ans, 43, 45, 46 ans, c'est pas toujours bien accueilli. Du côté de tes proches, on s'inquiète beaucoup. Et voilà, j'ai vraiment réalisé, je l'avais déjà un peu pressenti pendant l'enquête que j'avais menée pour le livre, mais là, l'accompagnement m'a vraiment montré qu'il y avait des choses un peu lourdes à traiter, qui avaient besoin de libération émotionnelle. Et j'ai cherché un outil. Je me suis dit, bon, bah là, au stade où tu en es, en fait, c'est bien l'intuition, c'est bien cette envie Suis son constante, cours. voilà, que tu as envie de... Enfin, voilà, c'est chouette d'avoir envie d'aider les gens, c'est chouette le partage d'expérience, mais tu n'as pas non plus tout vécu. Chaque parcours est hyper différent. Et comment est-ce que tu peux affiner, comment est-ce que tu peux être plus efficace? Et là, bah, tu vois, quand tu es à ce stade-là, en fait, il y a énormément d'outils. Aujourd'hui, il y a Ouais, tellement d'accord. Tu peux te former à tout. En plus, il y a... Bon, et à ce moment-là de ma vie professionnelle, j'ai fait plus ample connaissance avec une amie d'amis, qui est devenue une amie aujourd'hui, qui était thérapeute et que, que j'ai été consultée pour un problème de sommeil. Voilà, et bon, elle m'avait parlé des méthodes PIT, elle m'avait dit, ah bah, si tu veux, on peut tester quelque chose, ça peut t'aider, etc. Alors, moi, j'étais assez ouverte en plus parce que dans ma vie, j'ai consulté des psys, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la thérapie intuitive, enfin, je suis assez Pas ouverte. de stress là-dessus. On y Ouais. va. Donc, je me suis dit, allez hop, tiens, pourquoi pas, allons-y pour les méthodes PIT. Mais j'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à vivre ce que j'ai vécu pendant cette séance de 2 heures où, tu vois, avec l'hypnose, j'avais déjà connu des états de conscience modifiés assez profonds. J'avais déjà trouvé que c'était des expériences assez impressionnantes sur le plan physique, émotionnel, mental, etc. Mais là, ce que j'ai vécu avec les méthodes PIT, c'était complètement fou. J'ai été entraînée dans un tourbillon d'émotions, des ressentis physiques extrêmement profonds. La séance a duré 2 heures. Tout mon corps tremblait, mais vraiment, je tremblais de la Ah tête aux ouais. pieds. Et à la fin de la séance, j'avais des flammes d'énergie qui me sortaient des mains. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le verbalisais à l'époque. J'avais les 2 mains comme ça et il y avait il y avait des choses qui sortaient de mes mains, quoi. Et, euh, et bon, heureusement que la thérapeute en face était très expérimentée et à aucun moment je me suis sentie déstabilisée ou voilà, elle a su me rassurer, mais elle a fini par sortir ses baguettes énergétiques pour réguler un peu Ah l'énergie oui, qui d'accord. sortait du corps suite à ces 2 heures de séance. Alors après, plus tard, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de libération émotionnelle en fait et que c'était une réaction normale dans le cadre de ce protocole. Alors, ça n'a pas forcément résolu mon problème de sommeil, si tu veux, que c'était le problème de base. Mais ça m'a vraiment... J'ai eu de grosses prises de conscience suite à cette séance et j'ai eu la sensation que j'avais ouvert une porte au plus profond de moi-même et que j'avais la possibilité d'aller explorer ces profondeurs à nouveau, d'aller explorer mes peurs. Ce protocole qui est un des protocoles phares des méthodes PIT, qui s'appelle le Deep PIT,
t'invite à descendre vraiment très profondément au fond de toi-même. Tu pars d'une problématique très basique, telle que des problèmes de sommeil, et tu vas aller toucher des choses engrammées depuis longtemps. Tu vas pouvoir potentiellement toucher un trauma, des croyances limitantes, des vécus qui ont été un peu durs dans l'enfance, etc. Et donc, voilà, j'avais été très impressionnée par cette expérience. Et du coup, j'ai appelé la fondatrice de l'association des méthodes PIT en France, qui s'appelle Danielle Soleillant, qui est sophrologue. Et je lui ai parlé un petit peu de mes besoins, voilà, par rapport à ce que mes clientes pouvaient vivre. Et je lui ai demandé si elle pensait que les méthodes PIT pouvaient répondre à ça. Parce que finalement, comme je te dis, il y avait tellement de choses autour que Ouais, c'est pas évident de faire le pas choix. évident, mais entre ce que j'avais vécu et ce qu'elle m'a expliqué des méthodes PID, ben voilà, je me suis convaincue que c'était la bonne méthode. Je me suis formée et j'ai vraiment pas regretté ce choix. Alors après, je connais pas le reste, donc je vais avoir du mal à comparer, si tu veux. Mais en tout cas, l'application que moi j'en fais dans le cadre du désir d'enfant et de la maternité, de la parentalité, elle est hyper intéressante et il y a, voilà, il y a des résultats qui sont vraiment chouettes. Euh, D'accord. donc, La, la méthode PIT, tu m'avais parlé de plusieurs niveaux. Combien de niveaux y a-t-il en tout? alors, aujourd'hui, il y a un niveau de base où tu apprends une quinzaine de protocoles. D'accord. Et puis, il y a un approfondissement. Alors, je ne sais plus comment c'est. Oui, je crois que c'est approfondissement. Approfondissement niveau 1, approfondissement niveau 2, où là, tu vas acquérir encore, je pense peut-être en tout, une dizaine d'outils. Moi, je n'ai fait que le niveau 1 et juste avec le niveau 1 que j'ai donc, auquel je me suis formée il y a à peine un an, ça m'a permis, si tu veux, d'avoir vraiment des retours intéressants et comme je te disais, une dizaine d'outils qui me permettent de parer à beaucoup de situations et d'aller explorer beaucoup de problématiques propres à mes Mm. clients, voilà, dans le cadre du désir d'enfant. Et maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est les méthodes PIT? Alors, les méthodes PIT. Déjà, peut-être quelques mots sur l'origine. Donc, elles ont été créées par un Serbe qui s'appelle Živorad Slavinski, qui est d'ailleurs décédé en début d'année, je crois. Donc, lui, il était psychologue. Il s'était beaucoup intéressé à toutes à l'Orient et à l'Asie d'une façon générale, et notamment au Tao, la voie du milieu, qui aspire à la sérénité, à la paix intérieure, à l'unité intérieure aussi. Et il a fusionné en fait tout ce qu'il avait pu pratiquer en Occident, qui était plus lié à la libération émotionnelle, à la gestion des émotions, et tous les enseignements qu'il a pu recevoir de ses maîtres inspirés de la philosophie orientale, très axés sur la recherche d'unité, la paix intérieure et la sérénité. Et c'est vrai que dans les méthodes PIT, il y a clairement ces deux aspects. C'est à la fois un outil puissant de libération émotionnelle qui va permettre de travailler sur les traumas, les croyances limitantes, Mm. voilà, tous les événements compliqués, toutes les épreuves qu'on peut traverser dans sa vie. Mais également, c'est également un outil d'expansion de conscience, d'élévation de conscience, de par cette recherche, cette aspiration à retrouver l'unité, la sérénité, la paix intérieure. Bon, ça, c'est pour voilà, je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail avec des Ouais. exemples plus concrets. Juste pour finir un peu sur l'histoire des méthodes PIT, donc elles sont nées dans les pays de l'Est. Elles ont été assez rapidement, je crois, exportées dans les pays anglo-saxons, voilà, en Amérique du Nord notamment. Et puis, elles ont été introduites en France par Danielle Soleillant, qui est donc sophrologue et qui a été bluffée par cet outil. Elle est allée rencontrer Živorad Slavinski
en Serbie. Elle a été bluffée par ses travaux et elle a décidé qu'elle allait vulgariser ces méthodes PIT et qu'elle allait former. Voilà, elle s'est dit, ce serait intéressant de former des thérapeutes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a créé l'association des méthodes PIT qui doit avoir peut-être une dizaine d'années, peut-être D'accord. une dizaine d'années. Donc les méthodes PIT en France, c'est assez récent, quoi. Oui, c'est assez récent parce que déjà tout était en anglais. D'accord. En serbe et puis en anglais. Je crois qu'elle a travaillé à partir de documents anglais ou peut-être avec un traducteur, mais il fallait effectivement que quelqu'un se charge de Ouais, les traduction du populariser. mot. Ouais, c'était, j'imagine que ça a été un travail assez colossal. Et donc, les méthodes PIT, en fait, si on veut essayer de les classer un peu, elles appartiennent à la grande famille des thérapies brèves, un peu comme l'EFT ou l'EMDR. Voilà. Mais c'est aussi une neurothérapie. C'est-à-dire qu'elle va aller désengrammer tout l'émotionnel qui a pu s'engrammer dans notre corps, qui a pu rester bloqué dans notre corps quand on a vécu des événements un peu difficiles dans sa vie. D'accord. Donc, elle elle travaille profondément sur le corps et sur le système nerveux. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai vécu moi lors de cette première séance où il y a des ressentis corporels extrêmement puissants. Il y a une libération émotionnelle extrêmement forte et on va quand même très très profond dans l'être, au niveau, voilà, dans les profondeurs de l'être, et on va vraiment toucher le système nerveux. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe? Enfin, donc, il me semble que tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'outils en fait qui étaient nécessaires pour pratiquer les méthodes PIT. Mais comment est-ce que ça se passe du coup pour atteindre ces niveaux-là enfin, de problématiques en soi? Alors, en fait, ce sont des protocoles assez précis qui vont travailler sur la dualité. Les protocoles, donc ce qui caractérise les méthodes PIT, c'est qu'elles prennent en compte notre état de dualité. On vit dans un monde où il y a beaucoup de dualité, il y a le positif, le négatif, le yin, le yang, la Ouais. vie, la mort, etc. Et donc, les méthodes PIT, elles vont s'attacher elles prennent en compte cet état de dualité pour nous en libérer. Nous-mêmes, tous les jours, on est traversé par des émotions contraires. À un moment, on va être zen, reposé, etc. Et dans la minute qui suit, on va pouvoir Une boule de être en nerfs. colère et énervé. Et alors, tout le travail des méthodes PIT, ça va être vraiment de nous aider à retrouver une forme d'unité et de paix intérieure en réconciliant et en rééquilibrant les contraires, donc les polarités. Euh, Ça se passe par la parole du coup uniquement? alors, ça se passe par la parole. On utilise quelques points. Voilà. On utilise ces 3 points-là, plus un point au niveau du plexus. Mais ça passe essentiellement par la parole. Mais la parole et le protocole en lui-même, le déroulé du protocole, va permettre d'aller très profond. Alors, je vais te donner un petit exemple déjà par rapport aux polarités, à cette histoire de polarité. Un exemple très concret, moi, que j'ai pu expérimenter dans ma vie de parent. Une dualité que j'expérimente, en tout cas moi, assez régulièrement en tant que mère, c'est l'hyperparentalité versus l'hypoparentalité. Alors, je détaille ce que c'est l'hyperparentalité. C'est une tendance qu'on peut avoir en tant que parent à s'investir de façon un peu excessive dans la vie de son enfant, à avoir beaucoup d'ambition pour sa progéniture, à vouloir balayer les obstacles sur son chemin, etc. Ça, c'est l'hyperparentalité. Et l'hypoparentalité, c'est l'inverse, c'est le désengagement parental, c'est le fait de la non prise en charge de ses responsabilités de parent, le fait d'en avoir plus rien à faire de quoi que ce soit au niveau de sa famille, etc. Donc ça, ce sont deux extrêmes. Parce que Ouais. voilà, le statut du parent,
on peut être plus ou moins attiré par un extrême. Quand on... Moi, personnellement, je me suis sentie par moments dans un extrême, dans l'hyperparentalité, dans cette volonté de trop bien faire, etc. Si on prend ces deux extrêmes que les parents expérimentent voilà, plus ou moins régulièrement, les méthodes PIT, elles vont permettre de travailler sur les polarités sous-jacentes à ces extrêmes. Donc, l'hyperparentalité, on peut imaginer que la polarité, c'est peut-être le contrôle. C'est un excès de contrôle, l'hyperparentalité. Ouais. L'hypoparentalité, ça pourrait être un excès de confiance ou de lâcher prise. Tu vois, être vraiment dans quelque chose de trop. Voilà, je suis tellement confiant que je finis par m'en ficher, je finis D'accord. voilà, par être vraiment par tout lâcher. Et donc, le but d'un protocole PIT, là, dans ce schéma particulier, ça va être d'aller travailler sur ces polarités, essayer de les rapprocher, de les fusionner par un processus assez précis, d'aller fusionner ces polarités de façon à les rééquilibrer, de façon à ce que par la suite, dans ta vie de parent, tu sois dans quelque chose de plus serein, de plus équilibré, et que tu aies moins la faculté à tomber dans un extrême ou dans un autre. D'accord. Et du coup, par exemple, c'est comme dans les séances d'EFT, tu vas tapoter les points et exprimer des choses pour réaligner ces deux polarités? Alors, c'est pas tout à fait. Moi, j'ai pas fait d'EFT, mais il y a une inspiration EFT, c'est vrai. C'est en partie inspiré de l'EFT, en tout cas de ce que j'ai compris. Mais ça va plus loin que l'EFT dans le sens où on essaye de fusionner les polarités. Donc, l'autre aspect qui est important, c'est que pour atteindre cette fusion des polarités, pour atteindre ce rééquilibrage, on est invité à traverser toutes nos émotions. On est invité à traverser toutes nos émotions et y compris les plus désagréables. Et ça, c'est une caractéristique qui est assez, je pense, singulière des méthodes PIT, c'est que on va faire face à nos peurs les plus profondes. On va aller même amplifier des situations. C'est-à-dire que si, mettons que je suis dans ma problématique d'hyperparentalité, je vais aller jusqu'à imaginer le scénario catastrophe que pourrait être cette hyperparentalité, ce que ça pourrait générer comme problématique profonde au quotidien, ou quand je suis, peut-être un exemple plus parlant, je suis dans un désir d'enfant, je suis en parcours de PMA, ça ne fonctionne pas, et potentiellement, je peux ne jamais devenir mère. On va aller traverser le fait qu'on ne puisse ne jamais devenir mère, mais jusqu'à Et aller, voir ce que ça fait, quoi. voilà, aller jusqu'à vraiment amplifier, aller jusqu'au bout du bout de cette possibilité de ne pas être mère. Qu'est-ce que ça génère en moi comme sentiment de tristesse, de honte, de peur, de colère, etc. Pour aller vider totalement la charge émotionnelle. Une fois Donc, qu'on n'a plus peur, après, on peut aller de l'avant. voilà, exactement. Voilà, D'être... il y a ce phénomène-là. Et le travail sur les polarités, c'est-à-dire qu'on va aller équilibrer aussi bien la polarité négative que la polarité positive, parce que finalement, c'est vrai que dans le développement personnel, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de pensée magique, de tout positif. Tu sais, c'est un peu Ouais, une injonction, comme si les émotions désagréables, elles étaient à glisser sous le à tapis, bannir. à bannir et à surtout surtout ne pas y faire face. Mais ce qui est intéressant avec les méthodes PIT, c'est qu'on s'aperçoit aussi que quand on est trop accroché à du positif et qu'on a totalement banni sa zone d'ombre ou les émotions moins agréables par lesquelles on peut passer, il y a une forme de déséquilibre aussi. Et donc, tout le travail, tous les protocoles PIT, ça va être sur cette notion de polarité. Comment je rééquilibre mes polarités, comment je me dégage des extrêmes pour aller vers quelque chose, vers une sensation d'unité, de paix intérieure, qui va me permettre de traverser les événements de ma vie de façon Plus plus réaliste, alignée. peut-être. Oui, et puis avec peut-être moins d'émotions extrêmes, tu vois, moins de... D'accord. donc après, les applications pratiques,
c'est très intéressant pour tout ce qui est libération de trauma. Les méthodes PIT, elles vont pouvoir permettre. Alors, si je te donne des exemples un peu plus précis par rapport au désir d'enfant, on parlait voilà, des libérations de trauma. Moi, j'ai pas mal de clientes qui sont passées par des fausses couches ou par des IMG ou qui ont des traumas plus anciens comme des abus sexuels quand elles étaient jeunes, etc. Et voilà, des traumas qui peuvent potentiellement freiner l'arrivée d'un enfant ou une nouvelle grossesse. Les méthodes PIT vont permettre d'aller vraiment désengrammer le trauma. C'est-à-dire, elles ne vont pas effacer le souvenir, évidemment, mais elles vont pouvoir libérer toute la charge émotionnelle qui est liée à ce trauma et à ce souvenir. C'est vrai que des fois, c'est même peut-être en partie enfoui au fond de nous et puis on pense que c'est passé et en fait, non, c'est encore bien ancré, tellement ancré que ça nous empêche d'avancer au final, quoi. Oui, c'est ça, comme si tu avais des couches Ouais. voilà, qui sont au fond de toi et comme s'il fallait aller enlever les couches une par une, les couches d'émotions, les couches de croyances limitantes aussi, parfois, voilà, qui sont venues s'installer au fond de toi suite à une expérience traumatique. Donc, ça peut être les traumas de l'enfance, mais ça peut être aussi, tu vois, moi, typiquement, j'ai pas mal de femmes qui sont un peu maltraitées chez les gynécos parce que tu arrives avec un projet d'enfant à 40 ans, bah, on peut te regarder un peu bizarrement ou te dire, bah, écoutez, madame, vous voulez pas plutôt voyager ou... Profiter de la vie. Voilà, c'est un peu bizarre votre désir d'enfant là, à cet âge-là, vous êtes sûr, parce que de toute façon, bah, vous êtes trop vieille et il y a peu de chances que ça marche, hein. C'est un peu ça les discours. Ça peut être un trauma en soi dans le cadre d'un désir d'enfant tardif. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut travailler dessus? Bah, avec les méthodes PIT, on peut vraiment aller libérer le trauma. C'est vrai que ce que tu dis là, moi j'avais que 34 ans lorsque j'ai eu ce genre de retour de la part de ma gynéco et je me suis dit, putain, je me suis pris une sacrée claque, quoi. Et je me dis, Ouais. bah, bon, bah, je m'y attendais pas, mais au moins je sais, quoi. Et c'est vrai que sur le coup, bah, je l'ai mal, enfin, ouais, je l'ai vraiment mal pris parce que je m'attendais vraiment pas à entendre ce genre de truc. Et je pense au fond de nous, bah, il reste quand même quelque chose qui nous dit, oh, attention, bah, ça y est, tu commences à, en gros, t'es vieille, quoi. Et ouais, moi, ça m'avait bien marqué, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, voilà, alors typiquement, j'ai beaucoup de croyances limitantes. J'ai beaucoup de femmes qui Mm. arrivent, alors soit en couple, soit en solo. Quand c'est en solo, c'est encore un peu plus tardif. Souvent, c'est passé 45 ans, qui arrivent avec cette croyance qu'elles sont sur une voie de garage, qu'elles ont raté leur vie, Mm. elles viennent faire un enfant en solo un peu par défaut, etc. Et là encore, les méthodes PIT sont intéressantes pour aller travailler sur ces croyances limitantes et pour les débloquer, pour aller pour qu'il y ait des prises de conscience. Il y a beaucoup de protocoles aussi qui permettent de prendre conscience de voilà pourquoi on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça, qu'est-ce qui par le passé a pu justement Ouais. générer cette croyance et comment on peut s'en défaire progressivement. Toi, dans le cadre de ton activité, donc c'est essentiellement des femmes que tu reçois, peut-être que des femmes même. Est-ce que tu sais si les méthodes PIT sont ouvertes à n'importe qui et n'importe quel âge ou quelles sont enfin pas les restrictions, mais l'ordre qu'on vous a donné? Bah, en fait, c'est ouvert aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux ados, mais il est certain qu'il y a des protocoles qui vont plutôt fonctionner à partir de l'adolescence ou de l'âge adulte. Mais pour prendre l'exemple d'un des protocoles qui s'appelle le Vortex et qui travaille justement sur la libération des traumas, tu peux très bien le faire à un enfant de 5 6 ans qui aurait eu une altercation avec un copain dans la cour de récré et qui l'aurait très mal vécu et tu vois, qui aurait
je sais pas, potentiellement du mal à dormir suite à cela, ou qui présenteraient des symptômes ou des choses un peu compliquées, tu peux très bien faire un protocole PIT de libération de trauma, donc un vortex à cet enfant de 5-6 ans. Il paraît que ça marche très bien. Alors moi, j'ai pas eu, je ne l'ai pas testé sur mon fils, mais Mm. pour en avoir discuté avec des amis thérapeutes PIT, ça peut vraiment bien fonctionner, et même les enfants sont particulièrement réceptifs parce que une des ce qui fait que les méthodes PIT vont particulièrement bien marcher aussi, c'est quand tu arrives à lâcher ton mental et Mm. à être vraiment dans les émotions. Et les enfants ont cette capacité à être à l'écoute de leurs émotions et à lâcher le mental beaucoup plus qu'un adulte. Et du Donc, coup, j'imagine que si on va toucher comme ça des parties de nous qu'on a peut-être cachées au fin fond de nos pieds, même histoire de ne pas les voir, le jour où ça sort, ça doit être assez douloureux. Enfin, je sais pas, j'imagine m'effondrer si j'ai enfin, quelque chose que j'avais bien enfoui. ouais, bien sûr, Et bien c'est sûr. souvent comme ça, c'est assez éprouvant Alors, comme vécu, alors, du coup. c'est comme toutes les thérapies, si tu veux, si la personne qui reçoit le protocole n'est pas prête à aller dans ses profondeurs et n'est pas prête à vivre ces émotions aussi intenses, elle ne les vivra pas. À aucun D'accord, ok. moment, le thérapeute PIT va forcer la personne. C'est Ok. pas du tout le but. Mais C'est graduel un petit peu, quoi. Vous oui, évaluez à quel moment on peut continuer, quoi. oui, et puis en fait, tu ne peux pas emmener quelqu'un plus loin que là où il a envie d'aller, ou que Mm. là où il veut aller. Donc, bah voilà, il y a peut-être une séance où ce sera un peu plus en surface, où on aura commencé à descendre Ouais, et à, voilà, à toucher des petites choses. Et puis, à la séance suivante, il y aura cette possibilité d'aller un peu plus profondément. Euh, mais voilà, c'est pas, tout le monde ne vit pas ce que moi j'ai vécu pendant 2 heures. d'accord. Je pense que j'en étais à un stade Où tu étais prête, quoi. j'étais prête, quoi, tout simplement Mm. à vivre ça, mais c'est pas du tout systématique. Mais c'est vrai que ça demande, comparé à d'autres méthodes, tu vois, moi j'ai reçu des séances d'hypnose, j'avais adoré ça, j'avais trouvé que c'était génial de descendre, d'être dans ces états de conscience modifiés, assez profonds, Agréable. agréables, Mm. mais je me sentais très prise en charge par le thérapeute. Je me Mm. sentais très, très guidée, en fait, hein, et très passive, ce qui me convenait très bien à l'époque. Je trouvais ça très agréable. Les méthodes PIT, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'il y a un engagement du patient ou du client qui fait qu'il est actif, il participe à sa Mm. guérison, et il y a un côté assez satisfaisant aussi, mais qui peut voilà, qui fait aussi qu'un protocole PIT, c'est assez, ça prend pas mal d'énergie. On peut alors moi, souvent à la fin des séances, je dis bien à mes clientes de bien boire parce il y a beaucoup de ressenti corporel, donc il y a beaucoup de libération de toxines dans le corps, de bien boire. Et puis, je leur dis toujours qu'elles peuvent être fatiguées suite à une séance parce que c'est un Allez travail. dormir. Ouais, c'est Après ça. autant d'émotions, allez dormir. Ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est vraiment un travail en profondeur, et encore une fois, ça va toucher le corps, le système nerveux. Voilà. Et le corollaire de ça, c'est que c'est très efficace et qu'on peut, on peut libérer un trauma en une séance. Voilà. Alors D'accord, c'est ce que parfois, ça j'avais va compris. prendre, Mm. voilà. Parfois, ça peut prendre plusieurs séances, mais en fonction de l'ampleur du trauma et en fonction des couches qu'il va falloir aller Enlever. à les retirer, hein, littéralement. Euh, mais oui, moi il m'est arrivé d'aller libérer un trauma un peu profond. Je suis notamment à une fausse couche en une séance où on a refait plusieurs fois le même exercice pour aller Mm, vraiment d'accord. assurer qu'il ne restait plus rien. Et d'avoir un retour de la cliente qui me dit, mais en fait, quand je repense à cette fausse couche, bah, Et puis l'émotion j'ai des émotions, quoi. exagérée. Enfin, Évidemment, exagérée. voilà. Et évidemment, le souvenir est là. Et Mm. c'est pas du tout d'effacer un souvenir, mais je n'ai plus la charge émotionnelle a disparu.
Et du coup, la durée d'une séance, c'est à peu près 2 heures, comme tu as pu le dire? Ou c'était... Alors, c'était assez exceptionnel. D'accord. Moi, je dirais qu'une séance, après, ça dépend des praticiens. Moi je prévois 1 heure 1 quart en général. Ouais, Euh, parce que 2 heures, c'est assez, enfin, c'est deux- assez remuant pour aller comme ça en oui, profondeur. oui, oui, oui. Et je pense que, voilà, encore une fois, moi, Ouais, voilà, ça s'est produit comme ça parce que c'était mon moment à moi de ouais, vivre ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis parfois, on va faire. Il y a aussi une graduation dans les protocoles. Bon, ça, c'était le Deep PIT, c'est le protocole le plus profond, on va dire, le plus long, le plus profond. Mais il y a des protocoles. Par exemple, moi, j'ai un outil que j'aime beaucoup, un outil d'aide à la décision. Alors, toujours sur ce principe des polarités, quand une femme, j'ai beaucoup de femmes qui sont dans le questionnement du désir d'enfant. En fait, qui ne savent pas si hmm, finalement elles ont envie d'en faire un ou pas, qui reçoivent aussi beaucoup les projections négatives de la société par rapport à ce désir d'enfant. Donc, avec son lot de je me sens illégitime, je suis égoïste, c'est pas ça va mal se possible. passer. Foutez-nous la paix. Voilà, c'est ça. Et donc, avec des gros questionnements par rapport au désir d'enfant. Et donc, il y a un protocole qui s'appelle fin des mots. Et je vais demander à la personne de me donner à chaque fois les avantages et les inconvénients de telle ou telle situation. Donc, toujours pour D'accord. travailler sur deux pôles. Hein. C'est vraiment cette notion de polarité, elle est toujours là. euh, en s'intériorisant, évidemment, en essayant de lâcher le mental et d'être la plus spontanée possible. Et c'est vrai que cet exercice tout simple où tu as juste à fermer les yeux, il n'y a même pas de points qui sont utilisés, elle va permettre de faire surgir. Il peut y avoir des grosses prises de conscience, tu vois, par rapport. Je me souviens un jour d'une cliente qui avait du mal, qui enchaînait les fausses couches. Et en faisant cet exercice sur voilà, avantages et inconvénients de faire un enfant à 43 ans, voilà, elle doit avoir 43 ans, elle a pris conscience que on lui avait toujours inculqué que la vie était dure, qu'il fallait souffrir pour réussir, Hmm, qu'il fallait en baver, qu'il fallait en baver dans sa vie et que les échecs faisaient en quelque sorte partie de la réussite et qu'il fallait passer par ces échecs. c'était mérité après, quoi. Voilà, et que c'était mérité après, mais que d'abord, et d'où l'enchaînement de fausses couches, tu vois, parce que Ah ouais. ça faisait partie du parcours initiatique hein, Hmm, pour devenir mère, et c'était normal. Et je me souviens encore de son regard quand elle a pris conscience de ça, et du coup de tout le poids de l'éducation, voilà, ouais. de son passé, et sur un exercice tout simple voilà, sur lequel on n'était pas forcément on travaillait pas forcément sur la libération émotionnelle, mais juste sur les polarités, sur voilà, avantages, inconvénients, avec voilà, un rythme assez soutenu pour que la personne ne repasse pas dans son mental Ouais. et qu'elle laisse venir vraiment tous les mots, toutes les phrases qui lui passaient par la tête. Et ça a permis de faire surgir ce genre de prise de conscience, en fait, hein, voilà, d'état de fait qu'on lui avait toujours dit qu'il fallait ramer pour Ça, que c'est ça... incroyable quand même, à partir du moment où on arrive à lâcher le mental comme ça en thérapie, on, on a comme des messages qui nous sont soufflés. Tiens ça. Et on se dit, mais j'y avais pas du tout pensé, quoi. Et là, comme tu dis, bah oui, il faut en baver pour mériter quelque chose en gros derrière. Le genre de message qui t'a envoyé, et tu dis, bah, j'y avais même pas, enfin, même pas Ah ouais, pensé. ouais, Mais ouais. pour arriver à ce stade-là, c'est vrai qu'il y a une partie qui doit se déconnecter dans le cerveau Oui, pour que tous ces messages soient envoyés et qu'on comprenne qu'en fait, tout ça, c'était là-dedans, tout quoi. à fait, tout à Ouais. fait. Et alors voilà, et c'est vrai que bah, la difficulté, c'est d'essayer de permettre à mes clientes de ne pas être trop dans le mental. Et parmi les outils des méthodes PIT, il y a des outils qui t'obligent à te connecter beaucoup au corps. Donc pour les personnes très mentales, ça les remet dans le corps et ça leur permet d'accéder à leurs émotions. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir quel chemin tu peux emprunter finalement pour lâcher le mental et être essentiellement dans des ressentis corporels et des émotions
avec des messages qui peuvent être transmis par le corps. Ouais. Là, ce matin, j'ai travaillé sur une polarité qui est celle de l'hyper-contrôle et du lâcher-prise. Voilà, sur une cliente qui était assez contrôlante et qui avait du mal à lâcher, qui était accrochée à ce projet bébé, à ce parcours de PMA, au fait qu'il fallait que ça marche absolument, etc. Et on a travaillé sur cette polarité et elle a réussi à se connecter à son corps, à laisser venir les émotions et à recevoir des messages de la part du corps. Ok, il faut lâcher, ça va aller. Ouais. Tu peux t'autoriser à échouer, c'est pas grave. Mm. Voilà, et ça, c'est vrai que, bon, moi, je connais très peu d'autres méthodes, donc si tu veux, j'ai du mal à comparer, parce que Ouais. donc je me rends pas bien compte, mais je trouve quand même que c'est assez efficace comme outil. Enfin, en tout cas, moi, l'usage que j'en ai au Ouais. quotidien avec mes clientes, à chaque fois, m'interpelle sur l'efficacité d'un outil qui est pas très compliqué en soi, parce que les protocoles, ils sont pas extrêmement compliqués, hein. Ouais. Euh, il y a de Mais ils temps sont assez bien travaillés pour relever voilà. ce qu'il faut. Ouais, tout à Mm. fait. Et il se pratique en visio. Moi, je fais uniquement de la visio pour l'instant. J'espère ouvrir un cabinet en présentiel prochainement, mais j'ai pu tester la totalité des protocoles euh, du module de base qui te donne donc le titre de psychopraticien des méthodes PIT. Et je les ai tous pratiqués en visio. Même ceux qui demandent un tout petit peu d'installation, comme celui qui est dédié au trauma, à la libération de trauma et qui demande à la personne de reculer dans l'événement, tout est possible, tu peux tout faire en En visio. visio. Et ça, D'accord. je- j'avais des doutes et en fait, non, c'est vraiment, ça Mm. fonctionne, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil en tant que praticienne de ces méthodes Ouais. qu'on pourrait appliquer pour aller mieux, par exemple? Ok, bah écoute, ça va peut-être te paraître basique par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais je crois que moi, c'est ce qui ça m'a beaucoup soulagée de faire ça et de m'autoriser à ça. C'est vraiment de s'autoriser à traverser les émotions désagréables. Euh, C'est-à-dire que quand on est submergé par la colère, par la tristesse, bah, s'autoriser tout simplement à les vivre. Y aller à fond. Et voilà, si on a besoin de pleurer, si on a besoin de crier, de taper dans un coussin, surtout ne pas les mettre, ne pas les refouler, ne pas se dire qu'on s'en occupera plus tard, mais plutôt accepter de les traverser pleinement, parce que ça libère en fait, hein. C'est vraiment cette idée que chaque émotion que tu vis pleinement, tu t'en libères. Voilà, tu te libères de cette émotion et tu peux repartir vers autre chose, tu peux continuer ta journée, tu peux continuer ta vie, etc. Alors que si tu n'y fais pas face, elle va se représenter et Ouais. peut-être se représenter beaucoup plus fort ou dans des conditions plus compliquées. Euh, donc voilà, ne pas avoir honte des émotions désagréables qu'on peut vivre et accepter de les Tout le traverser. monde les vit de toute façon, donc Voilà. ouais, si on commence à les accepter au fur et à mesure, tout le monde finira par le faire Oui, et pas avoir honte de ne pas être cette personne ultra positive tout le temps. ouais. Tu sais, on a tellement eu ça. Alors, évidemment, ça part d'un bon sentiment. Et oui, il faut du positif dans la vie, mais pas. Pas Euh, nier ce qu'on ressent. ouais, puis pas au détriment du reste. Parce que je ne sais pas si tu as vu le film Vice Versa, qui a eu pas C'est un mal. dessin animé, non? Oui, c'est un dessin Ah, je animé. crois que je l'ai pas vu du coup. Et en fait, on est dans la tête d'une petite fille qui vit des tas d'émotions. Et du coup, toutes les émotions sont représentées. Et à un moment, il y a l'émotion de la joie qui prend un peu le lead sur les autres. Et elle va tenter de s'imposer. Elle va tenter de s'imposer en disant, non mais attendez, en fait, la joie, bah, c'est ça qui est bien, c'est d'être joyeux dans la vie. Et en fait, cet excès de joie va finir par être toxique, Mhm. contre-productif, et peu à peu, les autres émotions, et notamment la tristesse, qui est son opposé, va réussir à se réimposer. Et voilà, il y a cette notion d'équilibrage Ouais. des polarités qui se met en place.
Ah, excellent, je vais aller le regarder. Ouais, On en avait déjà parlé, mais dit comme ça donne envie, ouais, de le voir sous cet ouais. angle-là, c'est Ouais, sympa. c'est rigolo, en fait, quand tu t'es intéressé aux méthodes PIT, après, c'est intéressant de le revoir avec Hmm. un œil neuf, en fait, et puis sous la dimension, avec cette dimension de dualité, de polarité qui coexistent de toute façon. Hmm. Et qu'on peut vraiment essayer de rapprocher et de fusionner pour arriver à cet état de sérénité. Et alors après, juste pour finir là-dessus, les deux autres niveaux, donc il y a le niveau de base du praticien, et les deux autres niveaux sont avec d'autres protocoles, et de ce que j'en ai compris, moi je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire en novembre là. On va travailler l'élévation de conscience, on va aller sur des protocoles et des rituels presque à dimension chamanique, on va descendre D'accord. encore plus profond au fond de soi, et je pense qu'on est un peu sur une dimension d'âme aussi, tu vois, peut-être pour aller Ok. voir un peu du côté de l'âme et ce qui s'y passe. Donc Ouais, ça marche. voilà, c'est un outil très chouette. Si on veut prendre rendez-vous avec toi, ça se passe sur quelle plateforme, comment? Écoute, alors ça se passe pas mal sur Instagram. D'accord. Voilà, il y a un lien dans ma bio. Alors moi, j'existe sous avoir un enfant à 40 ans. Ok. C'est comme ça qu'on me trouve sur les réseaux. J'ai aussi le site Avoir un enfant à 40 ans. Il y a un onglet coaching, et dans cet onglet, D'accord. on peut prendre rendez-vous, voilà, très facilement. Ça Euh, marche. voilà, pour des séances en visio. Et puis, bah, j'espère bientôt, dans ma nouvelle région, pouvoir ouvrir un Cabinet. cabinet. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.